Bonjour tout le monde. Vous entendez peut-être dans ma voix qu'il y a un peu de rhume. Alors j'aimerais vous rassurer. J'ai été testé pour le Covid il n'y a pas longtemps. J'ai encore les anticorps, ce qui veut dire que, alors, autant qu'on sache avec cette maladie, normalement je suis protégé. Mon fils a commencé à l'école maternelle mardi et voilà, il a tout de suite chopé un rhume. Donc il existe encore les maladies normales. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, j'ai intitulé ce message « Cherchons le Seigneur ensemble ». Oui, effectivement, les collégiens, vous pouvez partir avec Raph et Rosner. Je pense que la plupart sont sur le balcon. Vous pouvez sortir par l'extérieur et faire le tour. Voilà, les ados, c'est parti. Donc, ça fait maintenant 2-3 ans que nous proposons 2 fois dans l'année une semaine de jeûne et de prière. En général, janvier et septembre, à la rentrée, début de l'année civile et scolaire. Mais on n'a jamais expliqué cette démarche. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça sert à quoi? Au mois d'août, j'ai parlé de la prière, mais c'était plus sous l'angle personnel, et l'angle tous ensemble, on n'a pas trop parlé. Donc, on voit dans la Bible pas mal d'exemples de personnes qui associent la prière et le jeûne. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Personnellement, je crois que je ne connais personne qui aime jeûner. Peut-être que si c'est votre cas, levez la main, que je sois... Ah si, il y a une personne, 2 personnes qui aiment jeûner. Ok, vous êtes vraiment les exceptions. Voilà. Est-ce que Dieu aime les masos? Donc, on va voir 2 questions secondaires en parlant du pourquoi du jeûne, à savoir, est-ce que ça nous rend plus forts spirituellement? Et ça interroge sur notre rapport avec notre corps. Donc, voilà, ça fait partie de ces pratiques spirituelles qui ont quand même plutôt tendance, pour la plupart des gens, à nous culpabiliser un peu. On se dit, peut-être qu'il y a quelques géants spirituels qui arrivent à prier et jeûner pendant des semaines, etc. Mais moi, non, ça ne m'attire pas. Et peut-être qu'on se sent un peu intimidé, ou peut-être que juste on ne connaît pas. Peut-être pour certains, peut-être que tu as essayé déjà de jeûner, et en fait, le résultat, c'est que tu as fait une demi-journée, tu as sauté un repas, et tu étais juste irritable, et tu n'avais pas envie de prier. Je suis passé par là. Donc, à quoi ça sert? Moi, je viens d'une famille, d'une culture où il n'y a aucune pratique du jeûne. Ma femme vient d'une culture où c'est beaucoup plus présent. Vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert un livre qui parlait de la prière et du jeûne. Et je n'étais pas encore vraiment converti, en fait. Je n'avais pas compris la grâce, l'amour de Dieu en Jésus. Et je crois que je me suis mis un peu en tête cette idée de je vais me donner un défi spirituel, je vais accomplir un exploit spirituel. C'était un peu ça, je pense, mon état d'esprit. J'ai jeûné, mais franchement, la seule chose que je retiens, c'est que j'ai eu faim. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on se prive de quelque chose que Dieu a donné, qui est bon? Ça sert à quoi? Alors, on va regarder quelques paroles dans les évangiles pour essayer de comprendre. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste, ils viennent trouver Jésus et ils lui posent une question. Pourquoi est-ce que toi et tes disciples, vous ne jeûnez pas alors que nous, comme les pharisiens, nous jeûnons régulièrement? Nous, on est dans la pratique normale. Vous, c'est quoi votre problème, bande de fêtards? Et Jésus répond, comment est-ce que les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc Jésus se compare à un marié. Le temps où il est sur la terre est comme le temps du festin, des noces, et il se passe plein de choses magnifiques. Il guérit tout le monde, il multiplie le pain, il multiplie même le vin à une fête de mariage. C'est magnifique tout ce qui se passe. C'est le festin, c'est l'abondance, c'est la joie. Le roi du royaume est présent. Et comment est-ce qu'on peut ne pas être dans la joie quand le roi est là? Parce que voilà, il distribue tous ses bienfaits. Et ensuite Jésus, vous connaissez l'histoire, hein? Il meurt, il est ressuscité, il part. Aujourd'hui, il est où? Il est à côté de Dieu, à côté du Père, dans les lieux célestes. Il n'est pas physiquement présent. Et nous, les chrétiens, nous attendons son retour. Et à son retour, ce serait encore mieux que la première fois. C'est tout ça multiplié par 10 000. C'est la plénitude totale. Entre-temps, Jésus est d'une certaine manière absent. Même si, bien sûr, il nous a donné son esprit. Mais on n'a pas cette présence tangible auquel nous pouvons aspirer. Quand on lit les évangiles, punaise, si seulement il était là physiquement aujourd'hui. Ou quand on pense au temps à venir, on peut avoir hâte pour ce temps où tout sera rétabli.
les maladies, les guerres, tout ça, ça sera fini. On peut aspirer après ce temps-là. Et donc, on peut être dans une certaine forme de tristesse. Même si ce n'est pas forcément, quand on se convertit en général, ce n'est pas la tristesse qui prédomine, hein. C'est plutôt la joie, on découvre le salut, on découvre qu'on est aimé, qu'on est pardonné, qu'il y a une espérance que personne ne peut nous enlever. C'est vraiment la joie en général. Mais la tristesse a sa place. Toutes les émotions par lesquelles nous passons sont temporaires. On passe par la joie, et après on passe par les bas. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et la tristesse fait partie normale de la vie d'un disciple de Jésus. Tout à fait normal. Parce que nous ne sommes pas dans cette plénitude. Parce que, franchement, on vit des bons temps de louange comme ça, et ça remplit, je ne sais pas vous, mais ça remplit le cœur. On sent quelque part cette présence, mais ce n'est pas tout le temps comme ça notre vie. Il y a des temps d'absence, de manque, de tristesse, et peut-être en particulier en ce moment. C'était mentionné tant de choses qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Peut-être certains d'entre vous, vous manquez des choses, sérieusement. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est une relation, peut-être c'est même la santé. Et Jésus dit, dans cette absence, mes disciples jeûneront. Alors si tu es disciple de Jésus, il dit que ce sera une pratique que tu auras aussi. Et dans la Bible, souvent, pas exclusivement, mais souvent le jeûne est associé au deuil, même à la lamentation. C'est ce sentiment de tristesse. Alors peut-être que vous êtes venu ce matin, vous vous dites, mais je veux entendre parler de joie et d'espérance, pas de tristesse. Désolé. Hein. On va parler un peu de la tristesse ce matin. Qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà dit, c'est ce sentiment de manque. Il me manque Jésus. Et je marque ce manque par un manque volontaire physique, cet acte de me priver de nourriture. Et la tristesse que le Seigneur, je pense, voudrait que nous puissions ressentir n'est pas une tristesse égoïste, genre pauvre de moi, je suis tout seul. Alors, peut-être, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est surtout que nous nous laissions sentir un temps, cette affliction, c'est d'être affligé du fait que la volonté de Dieu n'est pas plus parfaitement faite en moi et dans ce monde. Vous imaginez si on obéissait vraiment à aux paroles de Jésus, combien le monde serait génial? Et c'est triste de voir tout ce qui se passe dans le monde, pas seulement la maladie, mais toutes les injustices. Toutes les choses ridicules qui se passent dans ce monde. Si vous lisez un peu les journaux, vous écoutez un peu les infos. Et ce sentiment, Dieu nous invite à l'expérimenter et à le transformer en prière. Il me semble que c'est ça la dynamique essentielle du jeûne et de prière. C'est quelque part l'occasion de pleurer avec ceux qui pleurent et de prier. Pour ceux qui vous connaissez, qui sont dans la souffrance, la solitude, la difficulté, de transformer ça en un élan de prière. Jeûne et prière dans la Bible sont souvent associés au deuil, mais il y a aussi un autre aspect dont nous ne parlons pas très souvent, c'est l'aspect de la repentance. C'est quoi se repentir? C'est reconnaître honnêtement devant Dieu ses erreurs, ses fautes, ses péchés, comme on dit, et désirer changer. Alors, la plupart du temps, et moi je m'inclus là-dedans, on se trouve, ça va bien, je n'ai pas 10 000 choses à me reprocher. Peut-être que vous me dites, non, je suis une personne bien, je n'ai rien de quoi il faut me repentir. Mais la réalité des choses, c'est que l'Esprit de Dieu, on a parlé de la chanter tout à l'heure, il est lumière. Et quand on vient devant lui, dans sa lumière, avec douceur et avec vérité, il nous fait sentir nos zones d'ombre. Et vous en avez, je vous le garantis. Je le sais parce que moi j'en ai, et on est tous pareils. Et ce temps de jeûne et prière, c'est aussi le temps de dire, Seigneur, éclaire mes zones d'ombre. Et que je puisse demander pardon, te demander pardon. Pour peut-être mon manque de sérieux dans ma marche avec toi, peut-être ma colère envers quelqu'un que je devrais aimer, peut-être mon manque de confiance en ce que tu me dis, peut-être que je devrais juste demander pardon, peut-être parce que je suis addict à quelque chose et je sais que c'est pas bien, mais je n'arrive pas à m'accrocher à toi à la place. S'il te plaît, pardonne-moi et donne-moi la force de changer. On est dans cette dynamique-là.
Et dans la Bible, ce n'est pas juste les zones d'ombre dans sa vie personnelle, c'est aussi... On a plein d'exemples de gens qui pleurent pour des péchés qui ne sont pas les leurs. Vous avez des prophètes, on a cité Ézéchiel tout à l'heure. Ézéchiel, comme Daniel, comme Joseph, comme Moïse, c'est quelqu'un qui est attristé par ce qui se passe dans son peuple et qui amène ça devant Dieu. Est-ce que nous sommes capables de cela lorsque nous pensons à notre société? Alors je m'interroge moi aussi, vraiment. Non pas que je vais être dans un état d'esprit de lamentation en permanence, c'est pas ça, mais que je puisse être comme ces personnages bibliques qui supplient la grâce de Dieu pour la société dans laquelle ils vivent, tout simplement. Alors, le jeûne n'est pas systématiquement associé au deuil ou à la repentance. On a par exemple, juste un exemple, dans Actes chapitre 13, c'est dans l'église d'Antioche et on a des disciples qui sont en train d'adorer le Seigneur ensemble, qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est un temps de prière, d'adoration et de jeûne. Et il n'est pas dit pourquoi est-ce qu'ils jeûnent, on ne sait pas. Je dis qu'ils jeûnent. Et peut-être, moi j'ai essayé d'imaginer pourquoi est-ce qu'ils sont dans le jeûne, peut-être juste pour passer un moment plus intense avec le Seigneur, pour lui dire qu'on l'aime plus que la nourriture, plein de raisons. Peut-être qu'ils sont en train aussi de prier pour que l'évangile se répande, pour les nations autour. Parce que ce qui se passe, le résultat, après ce temps de jeûne et de prière, ils envoient Saul, futur Paul, et Barnabas en mission. Et c'est le début d'une révolution spirituelle incroyable. L'évangile est proclamé dans toute l'Europe. Des milliers de personnes vont se convertir. Donc peut-être que c'est ça la raison, on ne sait pas. Alors la question que j'aimerais aborder en passant, on va dire, c'est est-ce que si je jeûne, est-ce que ça va faire de moi un chrétien plus fort, plus spirituel? Et souvent, cette question c'est si je jeûne, mes prières vont avoir plus d'impact. Et beaucoup de personnes citent Marc chapitre 9, verset 29. Jésus descend de la montagne, ses disciples ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas réussi. Et dans les traductions classiques, on lit « Ce type de mauvais esprit ne sort que par la prière et le jeûne. » Sauf, on a raté quelque chose. Je ne voulais pas vous montrer encore son bide. Voilà. Sauf que, alors c'est un des très rares endroits du Nouveau Testament où il y a un petit doute sur le texte. C'est-à-dire, ces deux mots en grec et jeûne ne sont pas dans les manuscrits les plus anciens, les plus fiables. Et les spécialistes pensent qu'ils ont été rajoutés par des chrétiens un peu zélés, la deuxième génération, qui disent il faut jeûner aussi. Donc on ne va pas construire une théologie trop appuyée là-dessus. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est vrai. Quand on fait le vide en soi, là on parle physiquement, et on peut jeûner d'autres choses aussi, jeûner des habitudes, on crée de la place, on crée un vide, et le but c'est que ce vide soit rempli de Dieu. Et que même si on ne le sent pas tout de suite, même si on sent juste le vide, qu'on puisse surtout être faible pour que Dieu soit fort. Quand on jeûne un long moment, on devient très faible. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas imposer une durée quelconque à qui que ce soit. Chacun va choisir. Ou pas de participer. Mais l'idée, c'est que je me rends faible. Et ça permet à Dieu d'être plus fort, de prendre plus de place et d'agir. Parce que c'est quand même dans le but que Dieu agisse. Donc, dire voilà, Jésus, je veux plus de toi. On est dans cette logique-là. Alors, peut-être que ce n'est pas très attirant. S'affaiblir, on va plus se muscler. Alors, j'ai pris ça parce que notre société, le rapport avec le corps, c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être vu des tas de gens qui publient comme ça. J'avais un gros bide maintenant, j'ai fait du sport tous les jours pendant 6 mois et je suis musclore. Ce n'est pas dans cette logique-là qu'on le fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu fais avec ton corps affecte ton esprit et vice-versa. Il n'y a pas de cloison entre les deux. Il y a un impact. Et quand on débute souvent dans le jeûne, le corps il râle, il n'est pas content. Je veux manger.
Et du coup, notre esprit aussi, bon, ça peut être plus difficile de prier. On peut peut-être prier dans les prières où on râle. Alors, si vous, personnellement, votre rapport avec la nourriture, votre corps est compliqué, sans entrer dans les détails, peut-être qu'il vaut mieux essayer un jeûne d'autre chose. Je ne sais pas, vous êtes tout le temps sur les jeux vidéo, les écrans, un journal, un programme télé. Voilà, vous pouvez trouver autre chose. Ce n'est pas un souci. Ou peut-être juste une partie de votre alimentation. Hein. Souvent, les gens ils s'abstiennent d'une la partie la plus riche. Sucre, la graisse, l'alcool, tout ça. Donc, nous entrons dans cette idée au Seigneur, je choisis volontairement de créer un manque. Et par cela, je dis, Jésus, tu me manques. Je veux plus de toi. En moi, dans ma famille, dans mon église, dans ce monde autour de moi. Et je subordonne mon corps à mon esprit, mon instinct. Parce que dans notre société, quand même, on a accès très très facilement à peu près tout ce qu'on veut. Et on est dans l'abondance. Et il y a un piège là-dedans. Alors je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais moi je sens. Si je suis dans une période où je mange un peu trop, que ce soit, quelle que soit la raison, ou la boisson, ou voilà, je sens que ça m'alourdit aussi spirituellement. Je sens que ce n'est pas juste physique, c'est aussi spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Jésus le dit. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour, jour du jugement, vous surprendra tout un coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Alors bien sûr, Dieu n'interdit pas les bonnes choses, simplement ne nous laissons pas engourdir par les plaisirs. C'est ça ce que dit Jésus. Ne nous laissons pas contrôler par nos appétits. Tellement facile, tellement facile. En ce moment, il y a un mode pour le jeûne partiel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les stars en parlent. C'est très bien pour le corps, il paraît. Ce n'est pas notre but non plus, c'est créer ce manque. Seigneur, je veux plus de toi. Moi, la dernière fois que j'ai fait un jeûne un peu conséquent, j'ai perdu 5 kilos. Et en 2 mois, j'ai repris plus que 5. Donc, rapport compliqué. Moi, j'ai connu une fille quand j'étais professeur, classe de 3e. Une fille, elle est devenue anorexique au cours de l'année. Et c'était quand même triste à voir. Sa prof principale était un peu psy. Elle dit oui, en fait, elle refuse la puberté, elle veut contrôler absolument son corps, maîtriser son corps totalement. Donc, ce n'est pas ça notre état d'esprit. On ne va pas maîtriser totalement notre corps. On va juste, par moment, dire okay, toi, tu t'étais un peu. Je vais plus écouter Dieu. Donc, pas dans la culte du corps, pas dans l'asservissement total du corps. Le but, c'est de chercher Dieu et de chercher ensemble. Je vais en venir dans quelques instants. De chercher ensemble. Mais une dernière question. Peut-être certains qui sont de bons chrétiens, vous dites, oui, mais tout ça, tu ne parles pas de la croix, tu ne parles pas de la grâce, tu parles que des exercices spirituels. C'est vrai que nous sommes complètement libérés par la mort de Jésus d'essayer de prouver que nous méritons quelque chose. Nous ne sommes pas du tout dans une logique, Seigneur, je vais faire ça, comme ça je pense peut-être avoir plus de chances d'aller au paradis. Absolument pas. Ce n'est pas une performance qu'on cherche. C'est, en tout cas ce que je souhaite vivre, c'est, Seigneur, je veux te montrer mon amour pour toi, dire que je t'aime plus que j'aime le plaisir de la table. Voilà. Mais la croix, il ne faut pas oublier, c'est aussi la crucifixion. Et le chrétien est disciple de Jésus, et il est dit plusieurs fois, de différentes manières, mettez à mort les désirs en vous qui vous éloignent de Dieu. Alors, je dis encore, la nourriture est bonne, Dieu l'a créée, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour dire stop, stop telle chose, telle, peut-être c'est pas la nourriture quand je dis, je me concentre sur toi, je veux plus de toi. Dieu veut que nous apprenions à devenir plus dépendants de lui. Alors, quand il est question d'imiter Jésus, d'être disciple de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on va partir 40 jours dans le désert et s'éloigner et rien manger pendant 40 jours. Ce n'est pas ça.
Mais regardez l'exemple de Jésus quand même. Jésus s'est donné pour nous, pour le monde. Et cet exemple-là, c'est ce qui est devant nous. C'est l'exemple. Je vais suivre l'exemple de Jésus. Et lorsque je prierai, lorsque nous prierons, nous prendrons du temps pour penser aux autres. Prier pour les autres. Prier pour la difficulté, leur galère, leurs défis, leur salut. Et devenir un peu interdépendants les uns des autres. Parce que nous sommes un corps, c'était dit ce matin. Ce n'est pas chacun dans son coin, on veut faire ensemble. Et je vais terminer en parlant de l'aspect communautaire, de ce que nous aimerions vivre dans la semaine à venir. Alors, quelques exemples. Et dans tous ces exemples, vous allez voir, il y a comme un temps de mort et un temps de résurrection. Et c'est en ça que la croix est présente. Il y a un temps où ça ne va pas, il y a un temps de recherche de Dieu, et ensuite Dieu agit, et c'est la résurrection, et c'est la vie. Donc voilà quelques exemples bibliques. Quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, Jérusalem est entourée d'armées étrangères qui cherchent sa destruction. Le roi Josaphat, vous pouvez lire dans 2 Chroniques 20, proclame un jeûne pour tout le peuple. Tout le pays se rassemble à Jérusalem au temple, jeûne et prie et supplie Dieu pour qu'il les délivre. Et le résultat, c'est que l'armée adverse est dispersée sans que personne n'ait à dégainer une épée. C'est voilà le résultat, la résurrection qui est donnée. Le prêtre Esdras doit faire un long voyage, Esdras chapitre 8, avec des centaines d'exilés de Babylone, des centaines de kilomètres à Judée, très dangereux, c'est un territoire très hostile. Il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il proclame un temps de jeûne et de prière. Esdras 8, 21. Au bord du fleuve, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Et résultat, verset 31, tout au long de la route, notre Dieu a pris soin de nous, en nous protégeant des attaques des ennemis et des embuscades des pillards, parce qu'à l'époque, il y en avait. La reine Esther, son peuple est menacé de destruction. Elle doit implorer l'empereur, avec un risque de mort, pour son peuple, pour que son peuple ait la vie sauve. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pareil, elle proclame un temps de 3 jours de jeûne et de supplication de tout son peuple. Ils se réunissent et le résultat, c'est que le peuple est délivré et les ennemis sont réduits à néant, à rien. Quelques exemples bibliques. Mais est-ce que dans l'histoire, depuis les temps de la Bible, ça s'est déjà vu aussi? J'ai regardé un peu, j'ai trouvé quelques exemples intéressants. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, le président Lincoln, le 30 mars 1863, a publié, il a fait a proclamé un appel à une journée de prière et de jeûne national. Et je vais lire un extrait de cette proclamation qui était publiée par le Sénat. Petit extrait parce que c'est long. Nous avons été, alors il parle au nom des Américains. Nous avons été des bénéficiaires des largesses les plus généreuses du ciel. Nous avons été préservés depuis bien des années dans la paix et la prospérité. Nous avons vu croître notre population, nos richesses et notre puissance comme aucune autre nation auparavant. Mais nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié la main gracieuse qui nous a préservés dans la paix, nous a multipliés et enrichis et fortifiés. Et nous avons imaginé sottement, dans la fausseté de notre cœur, que toutes ces bénédictions ont été produites par notre propre sagesse et vertus supérieures. Intoxiqués par cette réussite ininterrompue, nous sommes devenus trop confiants en nos propres forces pour sentir la nécessité de la grâce rédemptrice et salvatrice. Trop orgueilleux pour prier le Dieu qui nous a créés. Il nous incombe donc de nous humilier devant la puissance suprême offensée afin de confesser nos péchés en tant que peuple et de supplier sa clémence et son pardon. Je dis, waouh! Waouh! Ça, c'était un homme politique. Et c'était un homme de prière. Vous lisez sa vie, c'est quelque chose. C'est un homme qui savait supplier Dieu. Et qui a combattu pour que certains péchés dans son pays soient éliminés. Quelque temps après cette proclamation, il y a eu la bataille de Gettysburg. Je ne sais pas la date, mais c'était quelques mois après. C'était le tournant de la guerre. Et à partir de ce moment-là, les nordistes ont pu reprendre l'avantage. Ce n'était pas gagné d'avance. Peut-être... ceux qui lisent l'histoire avec des lunettes non croyantes, c'est la coïncidence. Mais
Voilà un état d'esprit que je trouve remarquable. Un exemple de mon pays natal, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Vers la fin de la guerre, il y a un régiment britannique qui était pris au piège sur une plage quelque part dans le nord de la France. Et le roi George VI, alors si vous avez vu le film Le discours d'un roi, c'est le même roi. Là, il était habitué à faire des discours, donc ça allait mieux. Il a proclamé un jour national de prière et de repentance. Pas juste de prier pour la protection des soldats. C'était le 26 mai 1944. C'était ça le jour qu'il a appelé la nation à prier et demander pardon pour ses fautes. Et le jour même, il y a eu je pense que c'était un orage ou une tempête, voilà, une tempête qui pendant 8 jours a cloué l'aviation allemande au sol. Et en même temps, l'armée allemande avançait et s'est inexplicablement arrêtée. Et il y a eu 340 000 soldats qui ont eu la vie sauve. Encore une fois, coïncidence? Il se passe des coïncidences quand on cherche Dieu avec sérieux. Alors, je n'ai pas fait exprès de citer des exemples que du monde anglophone, c'est ma culture, mais aujourd'hui, je pense que mon pays est très loin de pouvoir faire une chose pareille. Très loin. Je pense que la plupart des gens ont complètement perdu la notion de repentance, de reconnaître qu'ils ont aussi fauté. Ce n'était pas que les Allemands qui étaient mauvais dans l'histoire. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons retrouver. Et je parle pour moi. Une fois de plus, je suis tous les jours reconnaissant pour la grâce, le pardon. Mais je veux laisser Dieu nous sonder. Prier avec humilité. L'homme moderne a un orgueil incroyable, je trouve. Je vais donner un dernier exemple, peut-être un contre-exemple. C'était en 2017. Il y a eu un ouragan terrible qui a frappé les États-Unis, l'ouragan Harvey. C'était l'ouragan qui a coûté le plus cher en termes de dégâts, à égalité avec l'ouragan Katrina en 2005. C'était vraiment catastrophique. Le président Trump a signé une proclamation pour un autre jour de prière nationale le 3 septembre. Mais, et ça a eu lieu, je ne sais pas comment c'était suivi, le 6 septembre, l'ouragan Irma, catégorie 5, a frappé les Caraïbes et la Floride. Dévastation terrible. 2 semaines après, l'ouragan Maria est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la proclamation, il n'y avait aucune mention de reconnaître sa petitesse, ses faiblesses, ses péchés. Aucune mention de repentance, aucune mention de reconnaître la souveraineté de Dieu. Seulement un appel, Dieu doit nous délivrer. Et dans l'adresse d'inauguration du président Trump, il a dit « Nous sommes un peuple saint et juste ». Je crois que c'est quelqu'un, je pense que je ne serai pas le seul à le penser, qui ne comprend absolument pas le mot humilité ou le mot repentance. Alors on peut se poser la question. Ceux qui sont chrétiens et ont suivi ce qui s'est passé à l'église de la Porte Ouverte, à Mulhouse, pas loin de nous, ils étaient en semaine de jeûne et de prière, quand l'église était frappée par, un des premiers gros clusters. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ne se sont pas humiliés et repentis? Qui sommes-nous pour savoir? Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est que malgré cette médiatisation très négative, ou peut-être à cause d'eux, les dimanches après, il y avait 3 fois plus de connectés sur leur site internet que d'habitude, et c'est dans tout le pays. Donc quand même, ça a permis un rayonnement que l'Église n'avait pas jusque-là. Donc peut-être dans sa souveraineté, c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Nous ne savons pas, nous devons rester dans l'humilité et dans la confiance. Et aujourd'hui, vous allez me dire, oui, on n'est pas menacé par des ouragans, par des guerres. Certes, il y a le virus, mais ça c'est pour tout le monde. Mais il y a une réalité que nous ne devons jamais oublier, c'est que le monde entier, nous savons que le jour viendra bientôt où Dieu va arrêter l'histoire et dire stop, c'est bon, vous avez joué assez. Maintenant, on rend des comptes. On appelle ça le jour du jugement. Alors, ne pouvons-nous pas, cette semaine, prier et jeûner et supplier Dieu pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont ignorants de ces réalités-là, volontairement ou involontairement.
ne pouvons-nous pas nous prendre du temps pour prier et intercéder et supplier Dieu qui fasse grâce également? Nous encourager les uns les autres dans notre démarche. Alors, il ne s'agit pas de proclamer, moi, je fais toute la semaine, 5 jours, 6 jours, 7 jours, sans rien. Bon, on n'est pas dans une compétition. Jésus dit ne pas proclamer vraiment ce qu'on fait, mais on peut quand même s'encourager. Acte 13, on a vu, ils étaient en train de jeûner ensemble. Donc forcément, ils savaient que les uns et les autres jeûnaient. Ils s'encourageaient. Encourageons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais terminer avec quelques idées pratiques. Alors, vous avez reçu sur votre chaise notre petit programme, entre guillemets, pour la semaine. Alors, au recto, vous avez des lectures qui sont proposées et des thèmes. Alors, le premier jour, j'ai quand même pris la joie, qu'on soit aussi dans la joie. C'est un texte très intéressant qui parle de pleurs et de joie en même temps. C'est vraiment un beau texte, avec des sujets de prière possibles. Vous pouvez l'utiliser seul, à la maison, mais vous pouvez aussi, en regardant au verso, participer à une des réunions, au moins une réunion. Alors, le mardi soir, on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour accueillir. Si quelqu'un veut bien accueillir quelques personnes pour un temps de prière le mardi soir, en plus de la prière par Zoom, n'hésitez pas à nous le dire, on pourrait rajouter, signaler par mail. Peut-être que vous n'êtes pas sur la liste de diffusion pour savoir ce qui se passe, quand, comment, etc. Vous pouvez laisser vos coordonnées. Alors peut-être aussi que quelqu'un, moi j'ai pensé à ça, quelqu'un pourrait nous envoyer peut-être un chant qu'on envoie par WhatsApp ou autre, qui va dans le sujet, qui va dans le thème ou avec le texte, qui vous inspire ce jour-là. Vous pouvez partager les chants ensemble. Troisième possibilité, j'ai mis une feuille d'auto-analyse. Alors, hier, on avait la rencontre homme, et j'ai proposé aux hommes une évaluation de leur vie spirituelle. On appelait ça scanner intégral. 30 questions pour essayer de voir avec le Seigneur où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai fait un certain nombre de copies. L'équipe accueil aura à disposition, c'est Elda qui est là. À la sortie, si ça vous intéresse de prendre, alors c'est quelque chose qu'on fait soi-même ou avec un ami. Je pense que ceux qui étaient là ont trouvé ça intéressant et utile. Basile est en train de me faire ça. Ouais, c'est ceux qui étaient là, c'était bien. Vous pouvez peut-être prendre ça, un petit exercice à faire cette semaine. Et voilà, et la participation, c'est vraiment selon votre conviction. Je propose de demander au Seigneur, comment voudrais-tu que je participe à cette semaine? De quelle manière? Et sachez que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un temps, c'est toujours été le cas, où Dieu veut que son règne vienne, mais il y a de l'opposition. Dernière anecdote. Je me suis souvenu, quand j'étais jeune converti, dans mon ancienne église à Édimbourg, il y a un pasteur qui est venu nous parler. Et un jour, il était dans un avion. Alors, je ne sais pas si c'était lui ou un de ses collègues, ou quelqu'un de son église. La personne à côté de lui, une jeune fille, a refusé le repas qui était distribué. Et donc, lui, un peu intrigué, pensait peut-être qu'elle était chrétienne, qu'elle jeûnait, voilà. Donc, il commence à discuter avec elle. Et en fait, non, pas du tout chrétienne. Elle lui a dit, alors je ne sais pas si elle a utilisé ces mots exacts, mais elle a dit, moi, je suis sataniste. Et je prie pour la chute, je jeûne et je prie pour la chute de 10 pasteurs dans ma ville. Il a eu un peu un choc. Ouais, il y a un combat véritable. Dieu nous demande de venir ensemble, dans des petits groupes, samedi prochain, plus nombreux j'espère, pour être vrai devant lui, être vrai, demander pardon, demander à ce qu'il nous change, demander à ce qu'il nous donne un cœur comme le sien. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je suis tellement heureux de t'appartenir. C'était vraiment bon de te louer ce matin. C'était bon de passer du temps ensemble, de t'adorer, d'exalter, élever qui tu es, Seigneur. C'était vraiment super. Et maintenant, Seigneur, nous te prions de nous accorder d'avoir un cœur comme le tien, s'il te plaît. Là où j'ai de l'orgueil, Seigneur, montre-moi, ou que quelqu'un me le dise. Là où je n'ai pas confessé des choses à d'autres personnes que je devrais, montre-moi, rappelle-moi.
dans mes relations, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à être vrais, être remplis d'amour et d'humilité. Seigneur, parce que nous savons que c'est bon, que c'est ta volonté, d'être vrais les uns avec les autres. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas te chercher de tout notre cœur, parce que tu le demandes, Seigneur. Et je veux, Seigneur, te chercher de tout mon cœur cette semaine avec mes frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, te laisser la place, te laisser un peu plus de place. Nous priver de quelque chose qui nous fait plaisir parce que nous voulons plus de toi. Seigneur, parce que nous voulons te voir agir, Seigneur. Merci parce que tu le fais déjà. Et nous sommes dans la confiance que tu donneras des résurrections, des réponses, des choses qui se passeront, Seigneur. Vraiment. Nous regardons vers toi. Merci parce que tu nous as libérés de la performance. On n'est pas dans une performance, on est vraiment juste dans cette recherche. Merci pour la grâce pour chacun, Seigneur, cette grâce que tu as donnée en Jésus-Christ. Et c'est en nom que nous prions. Amen.